Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on est parti pour la guidance de la nouvelle lune donc qui va du 11 août au 8 septembre 2018. Donc déjà je suis très content de vous retrouver et on va commencer par quelques petites indications par rapport à certaines dates donc en lien avec cette guidance. Alors même si le portail du Lion donc, qui a lieu le 8 août arrive un petit peu avant le début de cette nouvelle lune, je voulais vous en parler, alors pas spécialement parce qu'il y avait quelque chose de particulier, justement parce que, ben bon voilà, je vous le dis souvent pour ceux qui m'écoutent, ben, des portails il y en a tous les mois, hein, des dates un petit peu clés ou quoi que ce soit. Celui-ci j'ai rien trouvé, et puis ça me parle pas non plus, j'ai rien trouvé d'impactant ou de vraiment particulier, voilà. Alors bien sûr, ça a forcément un impact, mais je veux dire, voilà, il y a pas grand chose là-dessus, donc portail du lion, voilà, un signe avec le signe astrologique du lion, donc si vous avez envie de rugir, de changer de coiffure, devenir un peu plus lion, je sais pas, si vous voulez manger des céréales, peut-être, hein, devenir supporter de l'OL ou déménager dans cette belle ville de Lyon, ben pourquoi pas, mais bon, voilà, par ça, sinon rien de particulier. Par contre, donc cette nouvelle lune qui commence le 11 août, il y a une éclipse solaire, alors qu'on ne verra pas en France, mais qui, ben, selon moi, sera très puissante énergétiquement, hein, parce que le 11, déjà, pardon, c'est un chiffre, tu peux le voir un petit peu comme s'il y avait donc deux barres droites, le 11, voilà, deux canaux, hein, deux canaux, donc deux fois plus c'est même pas deux fois plus, c'est X fois plus d'énergie, de créativité, d'inspiration qui nous tombe dessus. Le 8 aussi, quelque part, ça peut être entre autres un chiffre qui symbolise la puissance, le pouvoir, etc., etc. Donc je pense que ça devrait pulser pas mal. Un petit peu comme ce mois de juillet, hein, je pense qu'on a été pas mal secoué, plus ou moins selon certains moments. On est toujours dans un mois où on va être invité à, non pas à l'action, mais plutôt à la préparation, à la réflexion, d'accord. La canicule nous a bien aidé pour ça, hein. C'est-à-dire que bah, tu bouges pas de chez toi, tu minimises tes efforts, donc ça t'oblige un petit peu à être en tête à tête avec toi-même, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc il y a toujours des planètes qui sont en rétrogradation, hein, toujours, je crois qu'il y en a une sixième qui rentre en rétrogradation durant ce mois d'août. Donc voilà, rétrogradation, réflexion, repos, ralentissement, c'est vraiment un peu comme mieux se préparer pour mieux avancer par la suite, hein, on va dire ça comme ça. Sinon, deux autres dates très 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 importantes durant ce mois d'août. Alors ceux qui me connaissent évidemment je vous la fais chaque année, hein, mais je n'y résiste pas. Mais c'est le 21 et le 29 août. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un portail, il y a des éclipses, un truc particulier. Ben non, le 21 août c'est ma fête, c'est la Saint-Christophe, voilà. Et ben, le 29 août c'est mon anniversaire. Ouais, je fais groupé comme ça t'évite de m'acheter 25 cadeaux. Donc ben, déjà alors si vous voulez me faire un cadeau, que ce soit un message, un remerciement pour ce que je fais, quelque chose que vous dites toujours, ah mais il faut un jour que je lui envoie un message pour le remercier, ou pour lui dire tel ou tel truc, mais c'est le moment. C'est le bon moment, voilà. Ensuite, si vous voulez vraiment me faire un cadeau, vous avez plusieurs possibilités. Donc en description de ma chaîne, de ma vidéo sur YouTube, vous avez un petit lien, hein, il est marqué si vous voulez m'offrir un cadeau. Vous pouvez faire un don comme ça, spontané, un don régulier par mois, même à partir d'1 euro, hein, il n'y a pas de petit don. Vous allez sur mon site ou sinon internet dans la partie tarifs, donc service tarifs. Je vous mets un lien aussi, un lien aussi pardon, vers Amazon, vers des oracles, des bouquins qui m'intéressent, que voilà, j'aimerais bien avoir voilà, à l'occasion. Sinon l'intention suffit, hein, tout simplement, vous embêtez pas. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Sinon les messages habituels, donc quels sont les jeux que j'ai utilisés pour faire cette guidance. Donc la première carte de gauche ainsi que la première carte enfin la première carte, n'importe quoi. La dernière carte à droite. Ce sont deux jeux donc de Lucy Cavendish. Donc celui de gauche c'est l'oracle des sirènes. La carte à droite c'est les esprits de la forêt. Et au milieu se trouve le jeu de la sagesse de l'oracle, un très beau jeu de Colette Baron Red. Voilà. Allez, on est parti les loulous pour cette guidance donc de la nouvelle lune qui démarre le 11 août. Alors donc, vous le savez déjà, c'est un tirage qui se fait en phase avec
les phases de la Lune, justement. Voilà, donc là on attaque la phase de la Lune croissante, d'accord. Donc ça nous indique un petit peu, même plus qu'au-delà de ce premier cycle, mais voilà, qu'est-ce que ça va nous apporter ce mois-ci, ou quels sont les sujets qui vont revenir, etc. Voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce qui se prépare à l'horizon, on pourrait dire ça comme ça, ok. Donc c'est une très belle carte, hein. La première carte, celle de gauche, ça on nous parle donc d'amoureux, d'amoureuse. Ça nous parle d'épouser le divin en lui, ou elle, et en toi. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il n'y a sans doute pas de contact plus étroit, de fusion plus ultime avec le divin que l'état amoureux. Alors c'est si important de se l'autoriser. Alors déjà c'est une phrase qui me parle, parce que tous, plus ou moins, ou à certaines périodes de notre vie, on peut avoir tendance à se fermer, à avoir le cœur fermé. Pourquoi? Parce que chat échaudé craint l'eau froide, on a été blessé dans le passé. Alors, quand on parle d'état amoureux, c'est pas forcément avec un amoureux ou une amoureuse. Je voudrais développer un petit peu, élargir un petit peu cette symbolique-là. Ça peut être amoureux de la vie, être amoureux de soi-même, amoureux de son corps, amoureux de son travail, amoureux, je sais pas moi, de vos enfants, de votre conjoint. Oui, certes, je sais pas, mais bon, voilà, c'est renouer un petit peu avec le côté positif de la vie. On peut le voir ça comme ça aussi, ok. Donc oui, important de se l'autoriser, parce que euh, on peut avoir tendance à être un peu négatif, à être méfiant, à avoir des doutes, à ne plus y croire, etc. etc. ok. Donc on te dit que submergé, on s'abandonne à l'extase, mais aussi à la possibilité. Et oui, il ne s'agit pas de nier aussi le côté, enfin, les possibles retombées négatives, hein, voilà, mais aussi à la possibilité de la douleur, de la trahison, de la déception et de la désillusion. Finalement, c'est un risque à prendre, on va dire ça comme ça, ok. Donc c'est pourquoi nous, les sirènes, nous vous pressons de tomber amoureux, amoureuse, mais de rester réaliste, honnête et vulnérable. Alors honnête, tu verras que c'est quelque chose qui revient beaucoup par la suite, et en conclusion de cette guidance, le côté authentique, d'être vraiment soi-même, de dire les choses, ok. Et de passer à autre chose, voilà, si cet amour se révèle douloureux ou insatisfaisant. Alors tomber amoureux est véritablement un miracle divin, mais il existe aussi des stéréotypes. Tu sais, des livres bizarres qui parlent de règles, d'idéaux, véhiculés par des gens qui ne connaissent rien à tes rêves et à tes espoirs. Alors aussi ridicule que cela puisse te paraître, ne sois pas cool et reste toi-même. Donc j'insiste, parce que vraiment c'est un message qui va revenir tout le long de la guidance, donc pour bien vous l'ancrer dans la tête. Voilà, reste toi-même, c'est ça, c'est juste de ne pas porter de masque, de pas négocier aussi dans le sens de je veux être amoureux, ou je veux être en couple avec telle ou telle personne ou tel truc, du coup je vais au-delà de mes limites, ou je vais au-delà de ce que je suis normalement. Voilà, je fais des compromis qui sont pas bons pour moi, ok. Donc on te dit voilà, de tomber amoureux de quelqu'un, mais aussi de ton honnêteté, de ta vulnérabilité. Embrasse l'extase, goûte au nectar de l'amour, et partage ce bonheur, mais n'oublie pas la liberté de l'honnêteté. Ces choses n'arrivent pas tout d'un coup, mais peu à peu. Donc ça ne veut pas dire forcément que il va y avoir un coup de foudre immédiat, ou que les choses vont se matérialiser de suite. Ça aussi, c'est un autre message qu'on verra plus tard, hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on nous parlait un petit peu de l'énergie de la Vierge qui va arriver, puisqu'après le lion c'est la Vierge forcément, qui est un signe, qui est vraiment le symbole de la productivité, ok. Donc le fait de récolter ses fruits un petit peu, mais voilà, ça va pas arriver tout de suite, mais c'est en cours, hein. C'est annoncé, on va dire ça comme ça. Voilà, on te dit quoi? On te dit de laisser le sentiment amoureux te guider, et t'enseigner que reconnaître le divin chez quelqu'un, c'est aussi accepter qu'il ou elle reconnaisse le divin en toi. Ça doit être un processus mutuel, hein, donc c'est-à-dire trouver un équilibre. Alors il ne s'agit pas de tenir des comptes d'apothicaire, mais entre le donner et le recevoir, voilà. Il faut que ce soit équilibré, ou si toi tu as reconnu le divin en l'autre, il faut aussi qu'il le reconnaisse. Donc ça peut prendre du temps, il faut peut-être laisser faire les choses aussi, tout simplement, voilà. Et ce doit être un bienfait, on te dit, pas un instrument de torture et de manipulation. Donc soyez bénis, oui, soyez bénis, pardon, belles gens, pour cette capacité. À présent, tomber amoureux, voilà, tu vois, on te dit d'un être humain, certes, ok, mais de la planète, des animaux, des élémentaires, de l'océan, et de toi-même, bien sûr, bien évidemment. Hein, c'est la première chose à faire, voilà. Donc on te dit, voilà, on te parle aussi de puissants sentiments d'attirance, excusez-moi, envers quelqu'un.
On te dit que tu es submergé par la tendresse au point que l'air, la nourriture et la boisson te paraissent fades en comparaison. Tu es fortement attaché à l'autre. Alors attaché au sens positif du terme, on va dire, ok. Tu vois le divin en lui ou en elle et tu éprouves le divin en toi-même, ce qui est hautement addictif. Le début d'une puissante relation dotée d'une magie réelle. On te parle de reconnaissance de son âme au sein d'une autre. Toutefois, il est sage de bien te connaître et d'être capable de déchiffrer tes propres schémas. On te dit que tu cherches à communiquer, à établir un lien étroit avec quelqu'un d'autre. Tu te sens très proche de quelqu'un et tu éprouves un sentiment de dissolution dans le grand tout. Donc ça nous parle d'une époque de douceur, d'insécurité aussi, de beauté, d'excitation, de nouveauté et d'incertitude. Tu te sens très vivant, très en dehors de la routine, tu pourrais même approcher ce que l'on appelle la folie. L'intervalle avant la connaissance, quand l'idéalisation de l'autre est à son maximum. Cette carte signale aussi le désir d'une sexualité sacrée, érotique, tu verras, ça viendra plus tard ça aussi, qui façonne des âmes profondément en phase. L'amour est délicieusement spirituel et sensuel. En même temps, c'est un peu l'énergie de l'été au sens général, c'est-à-dire que on profite un petit peu, on est un peu plus détendu en général l'été, la chaleur nous aide un petit peu à lâcher prise, à nous détendre, quoi que ce soit. Et donc on peut s'autoriser aussi à profiter des plaisirs terrestres, des plaisirs du corps, ok, sans forcément avoir d'attente aussi particulière, tout simplement. Mais ça, tu verras, ça, c'est quelque chose qui revient par la suite, ok. Et donc la seconde carte, c'est plutôt positif, c'est plutôt un annonciateur de belles choses. On nous parle d'heureux, d'heureuse, fait heureux, heureux deux fois, voilà, de choses qui se répètent. Euh, alors voilà, on te dit que voilà, tes désirs sont comblés sans le moindre effort en ce moment. Trouve la joie dans l'instant présent, quoi qu'il arrive, et satisfais-toi des choses comme elles sont. Voilà, tu t'es affranchi des chaînes du désir et tu es capable de savourer la libération. D'ailleurs, on voit bien sur la carte en bas qu'il y a un verrou, une serrure, donc il demande à insérer une clé, voilà, qui va nous apporter cette fameuse libération. Voilà. On te dit cette libération qui vient du fait d'être heureux de minute à minute. C'est-à-dire finalement sans vraiment aucune raison, juste parce que tu es dans le moment présent, donc pas dans le futur, pas dans la projection, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative dans le sens je suis anxieux, est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver, est-ce que je vais y arriver, etc. etc. Ni dans le passé, le côté nostalgique ou au contraire le côté perfectionniste, oh j'aurais dû, si j'avais su, etc. etc. D'accord. Donc voilà, on te dit parce que tu as choisi, donc c'est un choix, ça part d'une idée mentale, on va dire, c'est de se positionner, de faire le choix, voilà, du bonheur au lieu de te languir de lui. Donc c'est maintenant le temps de te réjouir pour le simple plaisir de te réjouir et d'être content. Rien de tout cela n'est extérieur à toi. Donc voilà, j'insiste bien sur le fait de n'attendez pas forcément qu'il y ait un amoureux, une amoureuse qui rentre dans votre vie pour ressentir cette joie-là. C'est vraiment un choix, un positionnement à faire, d'accord. Tout va bien, voilà, c'est ce qu'on te dit, la marée est basse en ce moment, jouez dans l'eau allègrement. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire sur cette carte-là. Alors si, dans une autre partie de la carte, on va dire, dans une autre interprétation, notamment par rapport aux relations de couple, on te dit si tu en cherches une, donc relation de couple, on te dit sois heureux maintenant, le bonheur attire plus de bonheur comme les abeilles et le miel. Alors ça me fait penser à une citation que j'aime beaucoup et que je sors souvent notamment dans le cadre des relations de flammes jumelles pour bien comprendre un petit peu ce qui nous est demandé. Cette citation elle est très courte, elle dit ceci, je crois que c'est de Marc Nepo, mais je ne veux pas dire de bêtises. Ça dit la fleur ne rêve pas de l'abeille, elle se contente de fleurir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien sûr que la fleur, pour son développement, notamment pour se reproduire avec le pollen, ce genre de choses, elle a besoin des animaux. Alors l'abeille, oui, mais c'est pas que les abeilles, des fois ça peut être les colibris, ça peut être même plein d'autres choses, voilà, qui viennent prendre le pollen et le déposer ailleurs, ok. Mais voilà, la fleur elle n'est pas là en train de supplier ou d'attendre dans la douleur, dans le fait voilà, est-ce que l'abeille va venir ou pas, etc. etc. Ben, elle sait que le meilleur moyen d'attirer l'abeille,
c'est, donc on te dit, voilà, se contente de fleurs, c'est ça. C'est de se développer finalement, de proposer de belles couleurs, de beaux parfums. C'est ça qui attire l'abeille qui, entre guillemets, se fait piéger et se retrouve à jouer un petit peu les porteurs de pollen, ok? Donc c'est pareil, donc je parlais des cadres, dans le cadre des flammes jumelles, mais c'est dans le cadre des relations tout court, hein. Le meilleur moyen d'attirer une relation à vous, c'est pas d'attendre que l'autre vienne combler vos manques, ou vous rendre heureux, ou vous mettre dans un état voilà, qui fait que vous vous sentez bien. C'est de faire l'inverse, c'est d'être d'abord bien pour attirer à vous de bonnes choses, ok? Donc il faut entre guillemets se contenter, c'est déjà beaucoup, hein, mais de fleurir, c'est-à-dire de croître, de voilà, proposer la plus belle version de vous-même, proposez vos plus beaux parfums, mettez vos plus belles couleurs, etc., etc. Ok? Et enfin, la dernière carte, donc qu'est-ce qu'elle nous parle? Elle nous parle de planification, de patience, hein. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il va y avoir on va récolter des fruits effectivement, mais c'est pas pour tout de suite. C'est en cours, c'est en planification, ok. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que le moment est venu d'être prudent, précis et de bien réfléchir à ce que tu fais et à ce que tu dis. Ouais, donc planète en rétrogradation, réflexion, c'est l'énergie qui correspond bien. Le moment est venu de partager avec sagesse, de regarder très attentivement autour de toi, et moi j'avais dit de rajouter aussi à l'intérieur de toi, et de considérer les schémas qui vont évoluer dans ta vie. Ouais, c'est un petit peu, c'est ça, on fait le bilan en fait cet été, un petit peu de choses qu'on ne veut plus, de choses qu'on veut mettre en place, etc. etc. Mais vraiment en profondeur aussi, et si tu as cette frustration de ne pas avancer ou de ne pas arriver à avancer, ben c'est un peu fait exprès, comme ça en même temps ça renforce un petit peu ton désir de vouloir changer les choses, de vouloir avancer, de... Voilà. Qu'est-ce qu'on te dit? Que le moment est venu d'effectuer chaque jour de menus, donc de petites tâches, avec une grande précision, donc être dans l'instant présent, finalement on y revient, hein, qui contribueront à une meilleure stabilité dans ton monde. Le moment est venu de se montrer attentionné, d'observer et de connaître les choses insignifiantes, le quotidien, ainsi que pour tous les détails restant réglés dans ta vie, d'être soigneusement résolus l'un après l'autre. Alors il y a la pagaille et un peu de chaos autour de toi, hein. Alors aucun reproche en cela, comme le sait la norme, c'est le personnage de la carte, puisque toute vie, même bien vécue, recèle ce genre de situation. Cependant, ta mission consiste à présent, et vu que cette fin d'août va nous amener justement la fin des rétrogradations de pas mal de planètes, on va repartir de l'avant finalement. Donc en gros, c'est après le bordel, on remet de l'ordre, voilà, on se prépare et on repart de l'avant, c'est un peu ça, ok? Donc ta mission consiste à présent à mettre de l'ordre dans ta vie, à la façonner, hein, c'est-à-dire que ça va pas se faire tout seul, faut mettre la main à la pâte, pour y apporter davantage d'autonomie, on te parle, d'organisation, et en quelque sorte, malgré tout, ce contrôle davantage de liberté. Alors oui, ça pourrait paraître, je sais pas si le bon, c'est antinomique, je le cite comme ça, je sais même plus ce que ça veut dire vraiment. Ça pourrait être paradoxal, voilà, ça peut paraître paradoxal, mais tu sais, il y a les vraies libertés et il y a les fausses libertés. Ça aussi, c'est un discours que j'essaie de vous tenir assez régulièrement. On pourrait croire que, et ça c'est une fausse liberté, que la vraie liberté, c'est je fais ce que je veux quand je veux. Mais pas tout à fait. Tu peux, alors, oui, tu peux. Concrètement, tu peux. Tu peux manger n'importe quoi tout le temps, toute ta vie. Tu peux. Personne va te l'interdire, quoi que ce soit. Tu peux aussi, je sais pas moi, faire n'importe quoi vis-à-vis des autres, même dans des comportements extrêmes. Tu peux. C'est-à-dire que concrètement, tu peux le faire parce qu'il y en a qui le font. Par contre, là où tu n'es pas libre, c'est-à-dire que tu n'es pas libre parce que ça va avoir des conséquences. Et que du coup, ben, finalement, tu n'es pas si libre que ça. Parce que quand tu es plongé dans certaines douleurs, ok, ou quand par exemple ton corps te montre qu'il a ses limites, finalement tu peux pas vraiment faire ce que tu veux. Tu peux pas passer 10 minutes sous l'eau sans respirer. Tu peux, mais concrètement, résultat, c'est que t'es mort. Tu peux pas manger n'importe quoi tout le temps, toute ta vie, parce que concrètement, tu vas développer euh, des maladies plus ou moins graves. D'accord? Donc ton corps va en payer les conséquences. Tes comportements sur les autres, tu peux en payer tu peux en payer enfin tu peux en payer. Tu vas en recevoir le retour, tout simplement. Des gens qui vont peut-être te fuir, on va te faire des reproches, tu vas être jugé pénalement pour certains actes, etc., etc. Donc finalement, la liberté, c'est pas forcément de faire ce que je veux quand je veux, ok. La liberté, plutôt la vraie liberté, serait plutôt de faire ce qu'il faut quand il faut. C'est-à-dire être à l'écoute de soi-même, de ses besoins, de ses envies, de son corps, de ses émotions, de son mental,
et d'avoir le courage et la force de faire ce qui est nécessaire, peut-être on va dire ça comme ça. Or c'est un peu moins peut-être romantique, fantaisiste ou rêveur, mais n'empêche c'est une réalité qui est vraiment présente, d'accord. Et d'ailleurs tous ceux qui réussissent, on va dire des fois à s'astreindre à une certaine discipline, je pense au sport, à l'alimentation ou à d'autres choses, à la méditation, enfin, etc., etc., ben, ce sont les premiers qui vont t'expliquer que ils ont gagné plus de liberté. Hein, ils se sentent mieux dans leur corps, mieux dans leur tête, etc., etc. Donc finalement, on voit que les choses ne sont pas opposées, en fait, elles sont complémentaires. Hein. Et finalement, le fait des fois de se, pas de se restreindre, mais plutôt de se enfin, contraindre. C'est sûr que si tu pars vraiment dans le fait de se d'avoir une contrainte vis-à-vis de quelque chose de très très forte et que tu le vois que comme ça, tu vas pas arriver au bout. Mais si plutôt tu le vois comme un objectif positif d'aller plus vers plus de santé, plus de joie, plus de ci, ben tu vas te rendre compte dans ta réflexion que ben, pour arriver à ça, entre guillemets, c'est pas une vraie contrainte, mais je suis obligé de passer par telle étape et euh, d'être, comment dire comme ça, d'être déterminé dans tel ou tel aspect, dans tel ou tel objectif. Ok. Donc voilà, donc on te dit que car quand on introduit l'ordre, le chaos ne peut plus dévorer les précieuses réserves de temps. Hein. Les émotions ne sont pas dilapidées dans ces drames insignifiants que les êtres humains adorent entretenir, je confirme, et tu sauras ce qu'il te faudra accomplir méticuleusement, précisément, et avec une intention claire pour que la prochaine mise en forme, donc ce sera la prochaine lune, une nouvelle lune, 9 septembre qui démarre, donc le 9. euh, le 9 c'est à la fois la symbolique de mettre fin au dossier, de boucler le dossier, et puis de repartir vers du neuf, du nouveau. Ok. Euh, Ouais, voilà. On te dit fais-le et constate que ton destin se révèle et change simultanément. Donc voilà, on va y voir plus clair. Hein, on va y voir plus clair, donc on verra, on parlera de transparence à la fin de cette guidance. Ben, c'est un peu, voilà, quand on te parle de chaos, de venir à l'ordre, c'est un petit peu comme si tu étais dans un lac, tu sais, que tu plongeais pour voir ce qui se passe dessous, et que ben, l'eau est trouble et tu n'y vois quasiment rien en fait, hein, parce que plus tu agites tes pieds, quoi que ce soit, plus tu remues la vase qui est au fond de l'eau, et moins tu y vois. Ben, le fait de ne pas bouger en ce moment, qu'on t'oblige un petit peu à faire un bilan, à réfléchir, à pas bouger, etc., etc., ben, finalement le fait de ne pas bouger dans l'eau, on va dire ça comme ça, ben, la vase retombe au fond, tu y vois plus clair, tu peux avancer de nouveau. Ok, voilà, c'est un peu la symbolique. Ok, ça c'était pour la première phase. Donc là, il s'agit de la phase de la lune ascendante. Alors la première carte nous parle, donc c'est le retour d'Aphrodite. Ok. Donc Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, entre autres. Voilà. Donc ça peut être une confirmation ou une validation, on va dire, de la carte précédente qui parlait d'amoureux, d'amoureuse. Ok. Alors forcément, en plus tu vois tout à l'heure une des autres cartes précédentes, on voyait un verrou. Là, on voit qu'Aphrodite, elle tient une clé entre ses mains. Intéressant, n'est-ce pas, la symbolique. Alors forcément, je ne peux pas m'empêcher de penser notamment aux flammes jumelles. Et ça me fait penser forcément donc un amoureux, un retour, de qui je peux bien parler, hein, évidemment. Donc forcément, ça me fait penser à ça, mais attention à ne pas être dans l'attente, d'accord. La carte aussi précédente te disait que ben, si ça te tourmente trop, bon non, il faut lâcher, hein, il faut partir. De mon expérience personnelle, je peux te dire que souvent c'est jamais, enfin c'est jamais. Pour la plupart du cas, c'est jamais définitif, on va dire ça comme ça. Hein. C'est-à-dire que quand tu es trop fatigué, trop épuisé par ce genre de relation, bah, il faut faire une pause. Hein. Mais le moyen de t'arriver à te faire une pause, c'est justement de te pousser des fois à te dire ouais mais c'est bon, j'en ai marre, ça me saoule, ou j'en peux plus, etc. etc. Ok. Bon voilà, ça pourrait être ça, mais n'oublie pas ce que disait la phrase d'avant. Hein, euh, la fleur n'arrête pas de l'abeille, elle se contente de fleurir. Voilà, il faut t'occuper de toi en premier. Donc voilà, le retour d'Aphrodite, le retour de l'amour au sens large du terme. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être l'amour de la planète et des animaux, de toi-même, de certaines parties de toi, l'amour de la vie, tout simplement. Ok. Donc là aussi, qu'est-ce que nous dit cette carte? On nous dit, voilà, quand elle apparaît, tu te souviens, on te dit qu'il est possible d'avoir des relations sexuelles sans être marié ou engagé dans une relation formelle. Hein, on en parlait tout à l'heure.
le côté un petit peu léger, la sexualité, voilà. Elle vient te rappeler la grâce et la beauté du rire, du plaisir, de la perfection et la magie innée de tout ce qui nous entoure. Voilà, elle se réjouit de la diversité des êtres sur la planète. Elle les encourage à procréer, à faire l'amour, à chanter, à se délecter de la vie. Voilà, c'est l'amour de la vie, les plaisirs de la vie au sens large du terme. On pourrait dire ça comme ça, voilà, elle signe le retour de la santé sexuelle, on te dit, voilà, d'une saine estime de soi, du désir de se libérer quelque temps d'un mariage ou d'une relation conventionnelle. Voilà, c'est une période d'exploration, de plaisir, de sensualité et de liberté, tu vois, ça revient sans peur des conséquences. Donc voilà, on te dit quand Aphrodite te rend visite, tu te souviens de ta nature profonde, du pouvoir du désir, du rire et du plaisir. Tes amies féminines t'encourageront à rester libre et à découvrir par toi-même ce que tu veux. Hein, donc on est toujours dans, c'est un peu ce qu'on nous disait aussi dans les cartes précédentes, savoir ce que tu veux. Tu verras peut-être plus clair, hein, j'insiste vraiment sur ce thème-là, sur la clarté, et ça t'aidera à avancer plus rapidement par la suite quand ça sera le moment de lâcher le frein à main. Donc la carte du milieu, donc on parle de patience, donc on voit un ange ou une fée qui est en train de méditer. Enfin, on parle de patience, on parle de respiration, mais la respiration, c'est ça. Parmi les mots-clés, ça peut être la patience, l'attente, d'avancer lentement, le bien-être, la méditation, la confiance. Donc patience, ben oui, je te dis avec les planètes qui sont en rétrogradation. Je résumerai cette carte en une seule phrase qui est un peu plus loin dans les explications les interprétations de cette carte-là. La patience rapporte gros de manière profonde et importante. Donc voilà, et ça peut être aussi un signe pour calmer peut-être un petit peu les difficultés ou les énergies que tu vas ressentir, ben méditer, en tout cas faire plutôt des exercices de respiration, hein, va t'aider peut-être à t'ancrer un peu plus ou à évacuer ou à te recentrer plus facilement par rapport à cette période qui peut être encore agitée. Et la dernière carte, donc c'est la carte de l'arnaqueuse. Donc ça nous parle de tromperie, de trahison, de duplicité. Qu'est-ce qu'on te dit? Donc ce message, encore une fois j'insiste, mais qui revient souvent et on va l'avoir encore plus tard. On te dit, voilà, permets-moi de te rappeler d'être fidèle à toi-même, à tes vérités personnelles, aux valeurs de ton âme. À vrai dire, en ce moment, il est essentiel que tu te laisses guider par ta conscience et que tu vives en adéquation avec tes principes, en toute lucidité. Ne te leurre pas en croyant que les vues ou les idées de quelqu'un d'autre sont plus importantes que les tiennes. Et oui, à qui tu remets ton pouvoir. C'est bien de faire appel à moi ou d'autres personnes ou d'écouter tes amis, quoi que ce soit, mais c'est ta vie. Ils sont pas dans tes chaussures, ils sont pas venus là pour expérimenter les mêmes choses, ok. Un conseil qui est valable pour quelqu'un n'est pas forcément valable pour l'autre. Donc c'est encore une fois une invitation à être ton propre guide, ton propre chef. Voilà, te faire confiance, ok. Et à ne pas te trahir, c'est-à-dire à t'écouter toi. C'est bien de demander l'avis des autres, mais écoute-toi, toi, fais confiance à tes ressentis, ok. Donc voilà, ne crois pas que voilà, les idées ou les vues des autres sont plus importantes que les tiennes. On te demande de questionner donc les motivations cachées des autres peut-être et de cerner son histoire. Alors car actuellement on te dit quelqu'un de ton entourage cherche à te persuader de te rallier à sa cause, de te joindre à lui dans ce qu'il estime être une tâche d'envergure, mais qui en réalité consiste essentiellement à mettre à profit ton énergie pour participer à la concrétisation de ses desseins secrets, ce qui est loin d'être dans ton intérêt. Tous ces arnaqueurs sont charmants et savent précisément quoi dire pour te convaincre, mais ce ne sont que de belles paroles. Leurs actions ne s'accorderont jamais à leurs propos et ce à quoi tu consens en t'en joignant à eux sera la perte de tes rêves personnels au profit de la poursuite des leurs. Si tu te laisses amadouer ou manipuler en ce moment, ben, le fardeau s'avérera lourd à porter pour ton âme. Donc sois actuellement plus méfiant que de coutume. Ne te trahis pas, n'ignore pas la profusion de signaux d'alarme autour de toi. Hein, sois attentif aux signes autour de vous qui vous disent peut-être n'y va pas, c'est pas bon, etc., etc. Mais je sais bien que des fois aussi quand le désir est là ou qu'on a envie de se faire plaisir, etc., etc. Mais bon, là je vais trouver le juste milieu entre les deux. Ça peut vouloir dire effectivement profiter de l'été, de se la couler douce, de se détendre quoi que ce soit, mais ne prenez pas des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y en a un qui vous fait un discours que vous avez l'impression que vous êtes amoureux de l'autre à fond quoi que ce soit que ça va être le cas, mais ça ne vous empêche pas peut-être aussi de profiter. Voilà. C'est peut-être un juste milieu à trouver, tout simplement. Moi, je vais rajouter aussi que l'arnaqueur, l'arnaqueuse, c'est pas forcément l'autre, c'est peut-être vous aussi qui vous racontez des films
ou qui vous ne voulez pas voir certains aspects de vous ou certaines réalités et du coup vous vous racontez des films. Voilà, ça peut être ça aussi, ok. Euh, Pardon, donc voilà, ne te trahis pas, n'ignore pas la profusion de, voilà, de signaux d'alarme, je te l'ai dit. Ne donne pas stupidement ton pouvoir, mais exerce-le en tissant un avenir qui est vraiment celui que tu désires te créer. Un avenir qui t'apportera l'honneur, l'abondance et la satisfaction d'être resté fidèle à toi-même. Je sais que c'est pas simple, hein, mais n'hésitez pas à vous faire aider, encore une fois, mais comme vient de le dire la carte, un avis extérieur n'est qu'un avis extérieur, ok. Alors, la phase suivante, donc c'est la phase de la pleine lune. Donc pour vous puissiez avoir un petit repère, la pleine lune ce mois-ci, elle aura lieu au mois du... elle aura lieu le 26 août. Il faut savoir que à ce moment-là, 26-27 août, il y a aussi Mercure, je crois qu'il finit... Enfin, c'est pas... Je pense, je suis sûr qu'il finit sa rétrogradation. Et je crois même qu'il y a d'autres planètes aussi qui finissent un peu la rétrogradation. Donc c'est un petit peu la fin du ralentissement avant de repartir de l'avant. On peut dire ça comme ça aussi. Donc c'est intéressant de le savoir. Donc la première carte nous parle du chant des sirènes. Ok. Donc ça nous parle quand on nous dit que voilà, tous les élémentaires désirent que tu fasses entendre ta voix pour changer ton chant et produire des sons qui contribueront à l'énergie du monde. Comme on nous dit un peu plus loin, qu'il est temps d'apprendre à te servir de ta voix et de comprendre l'impact de son ton, sa note, sa signature. L'univers et les autres répondront de manière différente si tu accordes ta voix. Il ne s'agit pas de faire semblant, encore une fois, de ne pas porter des masques ou quoi que ce soit, ou de parler faussement. J'insiste vraiment parce que c'est quelque chose qui revient très très fort ce mois-ci. Faut être soi-même, il faut dire les choses en gros, hein, voilà. Tu dois simplement briser le cadenas que tu as placé autour de ta gorge. Peut-être que tu retiens de dire certaines choses, peur de blesser, peur d'être mal compris ou quoi que ce soit. Pour ça, je vous invite vraiment à acheter le CD ou le livre de... Non, je crois qu'elle n'a pas fait un livre, qu'un CD de Dorine Virtue qui s'appelle Ange terrestre, affirmez-vous, parce qu'elle parle justement à toutes ces personnes qui sont hypersensibles, toutes ces personnes qui sont venues aider les autres, participer à l'évolution de cette planète, etc. etc. ok. Et souvent, voilà, on a tendance, de par notre sensibilité, on a peur ou un peu trop gentil, tu sais, voilà, c'est un peu ça. On a peur de dire les choses, on n'ose pas blesser les gens, quoi que ce soit. Alors je ne dis pas qu'il faut s'en donner un cœur joie et que le but c'est de faire mal aux autres, c'est pas ça. Mais c'est un équilibre à trouver, c'est-à-dire que quand tu t'empêches de dire les choses aux autres, bon déjà toi tu te fais du mal ou du coup tu t'attaques trop à l'autre, voilà, tu as tendance à t'oublier. Mais surtout l'autre tu ne l'aides pas parce que du coup il n'a pas ce miroir qui lui réfléchit parce qu'il est allé trop loin ou que tu as des limites, etc. etc. Donc c'est important d'apprendre à vous affirmer. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vous fais une petite tour parce qu'on verra, on en parlera tout à l'heure aussi. Tous ceux qui font appel à moi durant ce mois d'août pour une guidance, pour même un tirage, pour des soins énergétiques, donc à domicile, chez moi, j'habite pas loin de Colomiers, banlieue toulousaine pour ceux qui connaissent, voilà. Je vous ferai cadeau je vous enverrai un lien pour télécharger en fait ce fameux CD donc de Dorine Vissou sur l'affirmation de soi pour les anges terrestres. Des contenus très très intéressants à l'intérieur qui m'ont beaucoup aidé moi, voilà tout simplement. Donc c'est un petit cadeau que je vous fais aller pour ce mois d'août, pour ceux qui me contactent et qui font appel à mes services. Donc voilà, cette carte voilà, nous parle de s'affirmer, d'exprimer notre opinion, notre point de vue, hein, on l'a vu juste avant tout à l'heure aussi de ne pas te laisser submerger ou trop influencé par les avis extérieurs, ok, donc ça c'est important. La carte numéro 1 nous parle donc justement de synchronicité, elle nous parle de heureux hasard qui seront en lien avec ça, et donc des synchronicités qu'il faut soit reconnaître, soit qui vont apparaître et qu'il te faut suivre, ok, pour qu'ils vont te donner peut-être la bonne direction ou le bon ton, les bonnes choses à faire pour toi, ok. La dernière carte nous parle donc on te parle de avant le rassemblement. Donc tout à l'heure on parlait de retour aussi, hein, en lien avec les amoureux ou pas entre autres. Bon voilà, hein, c'est aussi une sorte de petit signe on va dire pour moi et pour les flammes jumelles entre autres ou pas, mais voilà, ça m'y fait penser. On te dit que voilà, cette carte en tout cas elle est de bon augure, elle annonce tout ce qui t'arrivera de bien, ce qui t'arrivera, donc c'est au futur, donc on voit bien que, encore une fois, la récolte c'est pas pour tout de suite, patience, ok. Et on te le dit, voilà, ce qui t'arrivera de bien, sous peu, et pas dans 6 ans, pas dans un an, etc., etc. Donc on te dit qu'il est temps de revêtir tes plus beaux atouts, de sortir ces fabuleux gobelets et calices de leur cachette empoussiérée, et de lever un verre d'énergie aussi pétillante que féerique aux merveilles de l'existence. Alors ça pourrait être
lors de ton anniversaire. Alors c'est marrant parce que c'est la carte numéro 29. Qu'est-ce que je vous ai dit en début de guidance? Que mon anniversaire c'est le 29 août. Voilà. Ou d'une autre occasion, comme l'obtention d'un diplôme, la reconnaissance d'un accomplissement ou la fin d'une épreuve. Quoi qu'il en soit, pardon, il est essentiel de marquer la prochaine étape dans la joie, les applaudissements et par une générosité non dissimulée. Prépare-toi, donc on va bien qu'on est toujours dans la préparation. Sois prêt, amuse-toi bien, cher lecteur. Tu mérites tout ce que cette occasion excitante et exaltante laisse augurer, car après l'effort vient la récompense. Et bientôt, elle sera à toi. Donc c'est de bon augure, mais encore une fois, c'est en cours. C'est pas ce mois-ci que ça va tomber, on va dire ça comme ça, ok? Et Dieu sait si on en a travaillé, Dieu sait si on en a chié, notamment ces dernières semaines et depuis le début de cette année, on va dire, hein. Donc la phase suivante, c'est la phase de la lune descendante. Alors j'attire votre attention, et c'est très important, je vous le dis à chaque fois, de comprendre que ce qu'on nous montre là, finalement, surtout la première carte, parce qu'après les cartes suivantes, soit on peut les prendre dans le même sens, soit elles viennent ajouter une information par rapport à la première. Mais en tout cas, la première carte, voilà, elle indique l'énergie qui se retire, qui recule, ok, les influences qui diminuent et qui s'affaiblissent. Voilà, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, la première carte nous parle de quoi? Nous parle, tu vois, regarde, alors déjà c'est une sirène un peu rebelle, on voit bien qu'elle a un t-shirt de pirate, etc. Ok, tout ça. Donc ça nous parle de liberté, d'indépendance, d'autodétermination, etc., etc. Donc, on pourrait se dire, ah mince, les énergies de liberté qui diminuent, fait chier, on va se retrouver enfermé dans un truc, on va avoir vraiment la possibilité de bouger, de faire ce qu'on veut, etc., etc. Alors on peut le voir ça comme quelque chose de négatif, mais tout à l'heure je t'ai parlé de vraie liberté, de fausse liberté. Donc peut-être que la liberté qui diminue, c'est, tu vois, on te parle d'autodétermination. C'est-à-dire en gros, je fais ce que je veux. Hein, c'est le côté humain, l'esprit humain qui dit, non, moi je veux aller à gauche, moi je veux faire ça, moi ça je veux pas, etc., etc. Peut-être que du coup, c'est plutôt bon signe, entre guillemets, que le côté liberté, j'en fais qu'à ma tête, diminue, parce que du coup, tu vas peut-être plus te rapprocher de ce que veut ton âme, de ce qui est prévu pour toi, de ce qu'on pourrait appeler un petit peu ton chemin de vie, ta destinée, etc., etc. Hein, c'est aussi le fait que, en faisant ce que tu voulais, en faisant le mec libertaire, c'est un peu le bordel, le chaos, là, tu remets un peu d'ordre dans tout ça, ok, et tu suis un petit peu ta guidance extérieure, voilà, c'est le libre arbitre, c'est qui peut paraître limité, mais en fait, voilà, qui vraiment correspond euh, plutôt à l'écoute de son âme. Voilà, ça peut parler aussi donc de la fin, tellement d'énergie, quand on te parle d'indépendance, hein, la fin que tu sois isolé, que tu sois séparé, etc., etc. Donc je récapitule, au début on nous parle d'amoureux, on nous parle de retour, après on nous parle de quoi? C'est déjà avant le rassemblement, là on nous parle de fin d'isolement, de séparation. Ça sent plutôt bon quand même, on va dire au niveau amoureux pour certains d'entre nous, ok. Alors, la carte du milieu, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de... alors, une longueur d'avance, ça va pas trop te parler, mais... donc, ce jeu de cartes est bien parce qu'on peut interpréter les choses différemment, et notamment... donc là, on parle d'énergie qui diminue, c'est un petit peu comme si on tirait une carte à l'envers, finalement, ok. Donc, de quoi ça te parle, hein? Donc, dans le message, on va dire, si on le lisait un petit peu à l'envers, on te dit, voilà, insiste-tu toujours pour tout faire par toi-même, hein, là, je parlais d'indépendance juste avant. Es-tu si peu enclin à croire que l'aide viendra, convaincu d'être condamné à garder le fardeau du monde sur tes épaules? Il te faut te défaire des croyances selon lesquelles tu dois tout faire seul ou seul, car elles ne te servent en rien. Laisse les autres t'aider. Oui, tu te sentiras vulnérable si tu admets que tu as besoin d'un coup de main, mais c'est bon d'être vulnérable, car tu as une leçon à apprendre. Tu dois accepter l'aide d'autrui. Tu ne peux pas faire la vie tout seul, enfin. Aussitôt que tu changeras tes attentes, tu seras étonné de la rapidité à laquelle l'aide arrive pour te propulser en avant. Alors, dans le cadre notamment de relations amoureuses, effectivement, ok, je vais te donner l'autre sens de la carte dans le sens positif, on va dire, par rapport aux relations. Tu dis voilà que l'interdépendance permet aux relations qui sont saines de se développer. Hein, il importe de reconnaître que tu as besoin des autres autant qu'ils ont besoin de toi. Il faut permettre aux gens d'être là pour toi. Tout à l'heure, on parlait de s'autoriser à être amoureux aussi, hein. Tout comme toi, tu es là pour eux. C'est un temps pour te montrer vulnérable, pour préciser tes besoins et pour demander qu'ils soient comblés. Fais confiance. Alors, pour préciser ses besoins, tout à l'heure, on a vu au niveau de la gorge de pas faire semblant. Donc, il s'agit de dire les choses, de pas d'attendre que l'autre le devine. Hein. Ça, c'est souvent c'est chez demoiselles qui
de par l'intuition et du côté romantique aussi qu'on nous voit un peu partout, estime que ben, l'autre il doit deviner mes besoins, s'il m'aimait, s'il me connaissait. Non, il faut dire les choses. C'est un peu moins romantique, mais par contre c'est beaucoup plus efficace, ok. Voilà, on dit que tu seras accueilli avec gentillesse, avec amour. Ne t'attends pas toutefois à ce que les autres lisent dans tes pensées. Bon, voilà, tu vois, j'avais oublié, mais on te le dit. Demande, donc il faut demander, il faut dire les choses clairement, ok. Ça c'est, j'insiste, je sais que je me répète, mais je vais vous le mettre dans la tête ça. Demande, voilà, il faut demander et tu recevras. Hein, pour recevoir, il faut demander. Et plus tu vas demander clairement, que ce soit à l'intérieur de toi, que ce soit à l'extérieur de toi vis-à-vis des autres, dans ta communication, plus tu auras de chances de recevoir, ok. Et effectivement, tu vois, donc la dernière carte nous parle de magicien. On te dit que ce magicien est ouvertement fier de ses croyances et se réjouit de l'usage public qu'il ait fait des connaissances. Cet esprit peut se présenter lorsqu'on accueille son voyage spirituel et ta joie à accueillir ton moi véritable et manifeste. Alors il y aura également de la reconnaissance, parfois très favorable en effet. Tu commences à accomplir ce qu'à une époque tu ne faisais que rêver, à devenir qui tu rêvais d'être depuis toujours. Ton aura resplendit d'une lumière verte guérisseuse. Tes yeux brillaient d'amour et de confiance et ta beauté est celle de ton moi intérieur, naturel et divin, qui s'extériorise. Tu es en train de vivre aux yeux du monde ta vie intuitive, sans peur, puissamment, magiquement, et ainsi tu te transformeras et tu guériras, et aux yeux de tous, ceux que tu rencontres, tu incarnes l'exemple aimant d'un sage, d'un magicien. Donc en accueillant à bras ouverts ton cheminement spirituel et personnel, tu ne crains plus d'être rejeté par ta famille ou tes amis. Cela n'a rien d'imaginaire, il n'y a rien d'étranger ou de bizarre quant au fait d'être intuitif et de vivre une vie empreinte de magie après avoir repris contact avec ta puissance personnelle. On en parlait tout à l'heure. Il ne s'agit pas de faire exactement ce que les autres te disent, c'est bien de demander l'accueil de la vie ou quoi que ce soit, mais tu suis ton intuition, voilà, et tu suis le chemin qu'on te montre, ok. Les autres risquent de ne pas comprendre ce dont tu parles en ce moment, ne te laisse surtout pas, ne laisse surtout pas leur vue limitée te dicter ton devenir. On y revient sur le fait d'être ton propre chef, ok, dans ce monde. On sollicitera bientôt tes conseils, offre-les, car tu es en mesure de guider autrui. Donc ça peut être un message, encore une fois, d'aller demander de l'aide, ok, pour recevoir de la guidance, on va dire dans ce sens-là. Sans oublier quand même de vérifier que cette guidance correspond aussi, si tu avais des doutes ou tu n'étais pas sûr, à ta guidance intérieure. J'insiste vraiment sur ce sujet-là. Et donc par rapport au fait de demander de l'aide, donc je vous répète que ceux qui en ressentent le besoin, ou qui se sentent attirés notamment par mes services à moi, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous avez mes coordonnées, mon site qui est en dessous. Hein, je fais des guidances, je fais des tirages, je fais des soins énergétiques à mon domicile pour ceux qui en auraient besoin. Donc je rappelle que j'habite près de Colomiers, en banlieue toulousaine. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, tout simplement, contactez-moi, ça sera plus simple. Et je vous rappelle, donc, comme je vous l'ai dit juste avant, tous ceux qui me contactent durant ce mois d'août, quel que soit le service qu'ils me demandent, je vous offre un fichier audio qui correspond donc au CD audio de Dorine Virtue sur l'affirmation pour les anges terrestres. Voilà. Chose que l'on a souvent vraiment besoin d'apprendre à poser des limites, à s'affirmer plus, etc., etc. Et ça correspond tout à fait à ce qu'on nous demande dans cette guidance. Donc, c'est parfait. Voilà. On passe à la phase suivante, c'est la dernière phase. Hein. Donc c'est la phase de la lune noire, c'est une sorte d'un petit peu de résumé à la fois du tirage de l'essence de ce mois, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, etc., etc. Voilà. C'est des choses qu'il faut vraiment regarder en face pour pouvoir passer à l'étape suivante. On va dire ça comme ça. Donc justement, on en parlerait tout le long. Hein, la première carte, c'est la carte de la transparence. Ça nous parle d'honnêteté, d'authenticité, de présence. Alors attends, qu'est-ce que j'avais noté? Donc voilà, et puis dans l'autre aspect, ce que j'y voyais aussi, c'est que avec la fin des rétrogradations des planètes, etc., toute la réflexion qu'on a eue durant ces dernières semaines, ces derniers mois, on peut être amené à y voir plus clair. Hein, après ces 2 mois de réflexion, d'introspection, voilà. En tout cas, il s'agit de faire tomber les masques, nos masques à nous, hein, de se montrer tel qu'on est, de dire les choses telles qu'on les pense, voilà, d'être vraiment authentique. D'ailleurs, je crois que c'est le message de la carte, voyons qu'est-ce qu'on nous dit. Voilà, il est temps d'être honnête, aussi honnête que possible. Alors, honnête avec soi-même aussi des fois, ok. C'est difficile à faire car nous nous racontons beaucoup l'histoire sur nous-mêmes. Et nous nous protégeons tellement. Mais à présent,
il faut révéler la perle de vérité dans l'huître. En venant à vous, donc c'est les sirènes qui te parlent du jeu, hein, nous te demandons très clairement et très simplement de dire la vérité. La vérité de ce que tu ressens, de ce que tu désires, de ce que tu ne sais peut-être pas. Hein, si tu ne sais pas ce que tu ressens, dis-le. Voilà, il ne s'agit pas de dire des choses que tu n'es pas sûr de ressentir aussi. Hein. Nous te demandons le pouvoir des autres, te demande d'être là, hein, dans le moment présent, de te laisser clairement voir aussi. Okay, d'être transparent toi-même pour qu'on puisse voir à travers toi. Laisse-nous te voir car tu es riche et attirant de tant de façons différentes. Mais nous ne te voyons pas. Il est temps d'affronter la vérité en toi et de la vivre. Ce n'est pas toujours facile d'être simple, clair et vrai. Mais c'est ce que tu vas apprendre maintenant. Est-ce que nous voyons ce qui commence à apparaître devant nous est bon et précieux. Cela vaut la peine de regarder en profondeur. Hein, donc toujours l'introspection finalement. Donc on te dit quoi? On te dit qu'une vérité doit être dite et il est temps de te révéler à quelqu'un à qui tu as caché la plus grande partie de ce que tu es. À quelqu'un ou à un groupe, on va dire ça peut être ta famille, ça peut être voilà, ton entourage, etc. Il est temps de clarifier ce que tu veux dire, ce que tu désires, et de regarder en toi pour te comprendre. Pour ce faire, il faudra peut-être rester immobile quelque temps. Parce qu'on en a parlé, les rétrogradations nous aident dans ce sens-là. Trop de mouvements ont troublé la surface du lot, voilà, je vous en parlais dans la métaphore au tout début, et il n'est plus possible de voir clairement. Reste immobile, regarde les eaux claires et plonge le regard en elles. Ensuite, fais part de tes secrets à celui ou celle en qui tu as confiance, et par-dessus tout, à toi-même. Ta véritable nature appelle pour se faire entendre, et ton vrai visage demande à être vu par le monde. Et dorénavant, les gens sauront qui tu es. Certains diront que tu as changé, mais la vérité, c'est que tu es enfin redevenu toi-même. C'est un petit peu comme si tu as levé les couches, des couches de choses que tu avais mis pour être une certaine personne, un certain personnage, pour t'adapter, pour survivre, on peut dire ça comme ça. Ok. Voilà, tu es enfin redevenu toi-même, celui ou celle qui a toujours été au tréfonds de ton cœur. C'est plutôt une bonne nouvelle. La carte nous parle d'échange de cadeaux. Hein, donc c'est plutôt aussi à la fois aussi plutôt bon signe. Ça peut parler un petit peu de cadeaux, finalement, de la récolte, on va dire, dont on parlait tout à l'heure, même si elle n'est pas pour tout de suite. Mais un échange, encore une fois, voilà, ça parle aussi de réciprocité. Ok, ça c'est important. Qu'est-ce que j'avais noté là-dessus? Attends, je regarde 2 secondes. Voilà, alors donc la carte nous dit, voilà, tu entres dans une période productive. Donc la production, c'est symbole de la Vierge, encore une fois. Et enrichissante où te sont offertes toutes les chances inimaginables. Tu as tout ce qu'il faut pour les saisir, mais pour leur faire honneur, tu dois y mettre le temps. Échanger ton expérience et ton expertise et te donner cœur et âme à ce que tu entreprends. Tout à l'heure, on parlait de s'ouvrir à l'amour, mais c'est ça, c'est se lancer dans une passion, se lancer dans un truc qui te tient à cœur, etc., etc. Y mettre tout ton cœur, ok? Tu peux le faire. Tu as ce qu'il faut pour réussir si tu t'alignes, sur la loi du donner et recevoir. Hein, il s'agit de pas tout le temps donner. Il faut savoir quand est-ce qu'on doit recevoir, quand est-ce qu'on doit donner et alterner les deux. Ok. Tu entres dans la danse du donner et prendre, pousser et tirer, faire et être. Si tu laisses la peur influencer tes choix, tu risques de t'épuiser ou de créer un déséquilibre. Ce n'est pas le temps de faire et faire. Donc on voit bien qu'on est toujours dans une énergie de patienter ou de réfléchir, de se préparer. Ok. Utilise intelligemment ta monnaie d'échange et prends conscience de la valeur que les autres ajoutent dans ta vie. On en a parlé tout à l'heure. La dernière carte, elle nous parle de quoi? Donc ça nous parle de... Donc c'est la carte envoûtée par les elfes. Les mots-clés, c'est enchanté, charmé, ensorcelé. On te dit que tu es actuellement ébloui, ébahi, stupéfait. La tête te tourne avec des visions et des pensées d'un autre monde. Hein, tu pourrais être un peu obsessionnel et incapable à présent de retrouver ton équilibre. C'est tout ou rien. Et c'est pour ça que tout à l'heure, juste avant, on te parlait de trouver l'équilibre entre donner et recevoir, entre autres. Mais voilà, c'est ça. Et l'impulsion est excitante et enivrante. Tu t'es jeté à corps perdu dans ta nouvelle passion. Hein, on en parlait juste avant. Tu as découvert que tu possédais vraiment le pouvoir de créer ce que tu veux et ce qui t'est nécessaire dans la vie. Je te prie donc de prendre simplement le temps de considérer comment ces miracles se sont produits, ainsi que les coïncidences, on a vu tout à l'heure c'est sorti dans les cartes, et les synchronicités qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui. Il y a tant de choses à considérer, auxquelles réfléchir,
Et les pensées que tu entretiens en ce moment sont si intenses et savoureuses qu'elles posent les jalons des prochaines étapes de ta vie, les attirant à toi. Hein, l'abeille, voilà, se contente de fleurir, voilà, tac, tac, tac. La fleur qui se contente de fleurir, qui n'attend pas l'abeille, voilà, qui les attire. En tissant et en créant ainsi ton avenir. Alors qu'actuellement tu es si dévoré par le désir d'avancer, vaille que vaille, tire parti de cette énergie. Ne laisse pas ton état d'enchantement actuel être saboté ou détourné au profit d'autres objectifs que les tiens. On l'a vu tout à l'heure, ok. Attention avec qui ou avec quoi tu t'associes. Hein, voilà. Qui doivent être destinés à l'intérêt général. Bientôt, l'intensité s'atténuera, l'équilibre sera de retour, et ta vie se rapprochera à nouveau d'une certaine normalité. Mais pour le moment, après avoir goûté à la magie, tu ne pourras jamais revenir à ce que tu étais avant. Tu as changé à jamais, et c'est tant mieux. Voilà un petit peu la conclusion un petit peu de cette guidance, de ces énergies qui s'annoncent pour ce mois d'août. Donc ça va être sympa, ça sera peut-être pas simple encore une fois tout le temps. Le gros message, et je vous le répète encore une fois, c'est bon, peut-être déjà de demander de l'aide hein, par rapport à tout ça, mais surtout d'être authentique avec vous-même, hein, d'aller voir au fond des choses et de dire les choses telles que vous les percevez, telles que vous les ressentez, de dire ce que vous voulez aussi. Alors, ça peut être aux autres, mais surtout à vous-même, à la vie, ok, pour pouvoir recevoir tout ça. Et d'être attentif un petit peu aux signes qui vont vous guider par rapport à tout ça. Bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Moi, mes vacances arriveront, on va dire, fin ou début septembre. Au moment de mon anniversaire, en gros, c'est ça. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de faire appel à moi si vous avez besoin. Je suis là, je ne suis pas en vacances. Ok. Allez, bisous.